Alors bonjour, aujourd'hui dans la capsule théorique qu'on a, je vais essayer de vous montrer comment on va faire pour calculer l'aire d'un disque. Donc premièrement, pour calculer l'aire d'un disque, il faut comprendre ce que c'est qu'un disque. Le disque, c'est la surface qui est comprise à l'intérieur d'un cercle. Donc tout ce qui est à l'intérieur du cercle, c'est le disque. Donc, un disque, quand on utilise le mot disque, c'est parce qu'on est en deuxième dimension. Donc, je pourrais avoir ce genre de problème qui dit que un disque a un rayon de 12 km. Point. Quelle est la valeur de son aire? Et l'on pourrait ajouter exact. Donc, pour les mêmes raisons qu'on le faisait avec le cercle et la circonférence, exact, ça sous-entend qu'on ne veut pas que vous alliez approximer la valeur de pi. Donc, comme vu en classe, on va calculer l'aire. OK, l'aire, et je mets un petit indice D comme ça pour l'aire du disque, avec sa formule qui est R est égal à pi R au carré. Donc, bien faire attention ici que dans la formule, on s'est rendu compte que ce qui était élevé au carré, c'est seulement le rayon. C'est pas le produit de pi r. Sans ça, on aurait des parenthèses entre pi et r qui feraient en sorte d'élever le produit au carré. Donc ici, c'est seulement le rayon qui est élevé au carré. Bien attention. Donc, l'air est égal à pi. On a notre valeur de 12 qu'on peut mettre entre parenthèses si on veut rendre ça plus visuel. Donc, pi au carré, qui nous donne notre 144 pi unité carrée. Ici, on avait des kilomètres, donc kilomètres carrés. Ça, c'est encore une fois votre RFE. Donc, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça que d'aller calculer l'aire d'un disque. Petite chose qui pourrait aussi survenir dans un problème, c'est la situation suivante. Donc, un disque a un diamètre de, mettons, 14 cm. Point. Quelle est sa surface? Surface, c'est la même chose que R. Et surface, en plus, je vais ajouter approximé. OK? Et je vais vous donner une approximation à 3,14. Donc, n'oubliez pas, vous allez prendre dans votre réponse le même nombre de décimales, ici 2, que je vous donne dans votre approximation. Au maximum 2. Okay? Vous arrondirez au maximum au centième dans ce cas-là. Donc là, vous remarquez que contrairement à l'exemple du haut, où est-ce qu'on vous donnait le rayon, donc vous pouviez appliquer directement la formule, ici on vous donne le diamètre. Donc même si ce n'est pas quelque chose qui est excessivement complexe, on pourrait avoir soit une étape ou encore un astérisque en marge qui expliquerait la raison pour laquelle on passe du diamètre au rayon. Donc je pourrais avoir ici une petite étape qui donnerait la relation que D est égal à 2R. OK? Donc, on pourrait ici écrire que 14 égale à 2R, ce qui nous permettrait, en divisant par 2, de chaque côté, d'aller retrouver notre fameux rayon, OK, qui est de 7. Bon. Une fois que j'ai trouvé ce rayon, là, je reviens à l'étape que j'ai fait tantôt. Donc, l'aire du disque égale à pi r au carré. Pi, et là, j'ai le rayon de 7 au carré qui me donne 49 pi. Et ça, c'est des centimètres carrés. C'est ma réponse finale exacte. OK? C'est ma réponse finale exacte. Quoi qu'ici, on demande d'approximer. Donc, tu dois tout de même arriver à ta réponse finale exacte.
Et par la suite, on va venir faire une approximation en multipliant 49 par 3,14, soit l'approximation que je t'ai fournie. Et tu vas me donner la valeur approximée de 153,86 cm² qu'on arrondit. Je ne sais pas si on a eu à arrondir, là, je ne me souviens plus, à 86, mais si on avait eu d'autres décimaux qui auraient suivi, ben, on aurait tout de même arrondi au centième, puisque dans ma demande, je vous ai demandé d'approximer pi à 3,14, donc vous conservez le même nombre de décimales que l'approximation que je vous ai fournie. Alors voilà pour l'aire d'un disque. Alors, pas très compliqué. Un paramètre à considérer, c'est le rayon. Donc, faire bien attention au fait que c'est le rayon lui-même seulement qui est élevé au carré et non pas le produit de pi r. Donc, en espérant que cette capsule vous a été utile.